te promènes en forêt, silence, immobilité. Et si je te disais que sous tes pieds, en ce moment précis, des milliers de messages s'échangent entre les arbres à la vitesse de la chimie? On a longtemps regardé la forêt comme un décor, des troncs, des feuilles, du silence. Mais depuis quelques décennies, quelque chose a changé dans la façon dont la science regarde les arbres. Et ce qu'elle a trouvé est à la fois vertigineux et un peu déstabilisant. Les arbres communiquent, pas avec des mots, pas avec des sons, mais de façon mesurable, réelle, documentée. Aujourd'hui, on va descendre sous terre, dans l'air et dans les racines, pour comprendre comment ça marche vraiment. Et aussi pour démêler ce qui est solide scientifiquement de ce qui est devenu un peu trop beau pour être tout à fait vrai. Imagine que sous chaque forêt, il existe une infrastructure invisible, silencieuse, mais active en permanence. C'est le réseau mycorhizien. D'après les sources, des champignons vivent en symbiose avec les racines des arbres. Leurs filaments, appelés hyphes, sont si fins qu'on en trouve plusieurs centaines de kilomètres sous un seul de tes pas. Et ces filaments relient les arbres entre eux. Parfois, des arbres d'espèces différentes, parfois éloignés de plusieurs mètres, sont reliés ensemble. C'est donnant-donnant. L'arbre fournit aux champignons les sucres qu'il fabrique par photosynthèse. Le champignon, lui, puise dans le sol l'azote, le phosphore et l'eau et les partage avec l'arbre. Mais ce n'est pas tout. Ce réseau transporte aussi autre chose. Du carbone, des signaux chimiques, des hormones. Un arbre attaqué par des insectes peut envoyer à travers ce réseau une sorte d'alerte. Ses voisins la reçoivent et certains modifient leur chimie en réponse, en produisant des substances qui les rendent moins appétissants pour les prédateurs. D'après les sources, les vieux arbres les plus anciens et les plus connectés sont les nœuds centraux de ce réseau. Ils peuvent aider de jeunes pousses à grandir en leur transmettant des nutriments. C'est pour ça qu'on a appelé tout ça le Wood Wide Web, l'Internet des forêts. Mais le réseau souterrain n'est pas le seul moyen de communication. Les arbres émettent aussi des composés organiques volatiles, des molécules qui s'échappent dans l'air invisible et que d'autres arbres peuvent capter. Quand un arbre subit une attaque, les chenilles qu'il grignote, une sécheresse qui l'asphyxie, etc., il libère ces composés dans l'atmosphère. Ses voisins les détectent et certains réagissent. Ils commencent à produire des défenses chimiques avant même d'être touchés. C'est une alarme qui est diffuse, lente à nos yeux, mais qui est réelle. Il y a aussi quelque chose de fascinant qui se passe dans les racines elles-mêmes. Des impulsions électriques, comme un signal qui court le long des filaments. Les chercheurs l'observent, l'étudient. On ne comprend pas encore tout, mais il semble que la communication des arbres soit multicanale, par la chimie, par l'air et peut-être même par l'électricité. Maintenant, il faut être honnête, parce que l'image de la forêt solidaire, généreuse, parfaitement coordonnée comme un cerveau géant, elle a peut-être été un peu trop bien vendue. D'après les sources, notamment une étude parue dans Nature, Ecology and Evolution en 2023, des chercheurs ont remis en question l'idée que tous les échanges passent forcément par le réseau mycorhizien, et que les arbres formeraient une sorte d'internet parfaitement organisé, où les ressources circuleraient selon une logique de solidarité. La réalité est plus complexe, plus ambiguë. Les champignons ne sont pas que des facteurs bienveillants. Ils peuvent aussi être parasites, capter des ressources sans en redistribuer. Les transferts existent, oui, ils sont mesurables, documentés, mais ils ne suivent pas toujours la narration romantique qu'on a construite autour d'eux. Ce n'est pas une déception, c'est une invitation à regarder plus finement. La forêt n'est ni un paradis de l'entraide, ni une guerre de chacun pour soi. C'est un système complexe, nuancé, encore partiellement mystérieux. Et c'est précisément ça qui est fascinant. La science qui remet en question ses propres découvertes, c'est ça la science qui fonctionne. La prochaine fois que tu te retrouves en forêt, arrête-toi une seconde. Regarde les troncs autour de toi. Imagine ce qu'il y a en dessous. Les arbres ne parlent pas comme nous, mais ils s'informent, ils échangent, ils réagissent depuis des millions d'années, bien avant que le mot communication existe. Ce qui se passe sous la forêt, c'est juste une autre façon d'être vivant. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà entendu parler du Wood Wide Web? Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette vidéo? Le réseau souterrain? Les signaux dans l'air? Ou au contraire les nuances scientifiques qu'on entend rarement? Et n'oublie jamais, savoir,
c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.